Alors, je vais donner la parole à mon ami Pinchas Ada, ici présent, que certains connaissent déjà et qui donc étudie et est un des piliers du Or Torah au 24, avenue du Général de Gaulle, et qui a participé déjà au programme qu'on avait fait pour New York, de mentoring. Qui c'est qui est parti à New York là? Il n'y a personne de New York? Non, il n'y a personne ce soir. De mentoring, qui est le fait que vous, Baruch Hashem, vous êtes la plupart dans le monde actif, les études, le travail, etc. D'accord? Bon, moi je suis un peu traître. J'étais dans ce monde-là, en façon de parler. J'étais dans ce monde-là et je suis passé dans le monde full Torah, d'accord? Donc je fais plus que ça, voilà. Baruch Hashem. Donc maintenant, c'est vrai que, alors nous on échange, on essaye de vous m'apporter, je vous apporte ce que je peux, mais forcément il y a un apport de personnes comme Rabbi Pinchas, qui lui est dans ce monde, dans le monde comme vous, actif, professionnel, à un très haut niveau d'ailleurs en passant, mais je ne veux pas trop parler, mais qui est en même temps un Ben Torah, qui est dans la Torah à tous les niveaux, et alors aussi un très haut niveau. Alors il peut vous apporter, alors non seulement lui, mais aussi des personnes, vous allez voir, je ne dis pas plus, il peut vous apporter une guidance, un mentoring, qui peut vous aider à évoluer et à aller droit. Voilà. Merci, Kat. Introduction magnifique. Voilà. Déjà, je veux dire, je suis vraiment impressionné. Parce que c'est la première fois que je viens ici. Je n'ai pas fait chez Riano, mais c'est un endroit magnifique. Je vois déjà qu'il faut pousser les murs. C'est eux qui l'ont fait. Déjà, il faut pousser les murs, alors que l'endroit a été créé il n'y a pas si longtemps que ça. Et on voit qu'il y a plein d'endroits en France, spécialement à Paris. Excusez-moi, j'ai pas de voix, si Prator est passé par là. Donc il y a plein d'endroits à Paris comme des musées qui sont immenses, avec des endroits magnifiques, c'est super, mais ils sont vides. Et on voit ici, on a un petit endroit. Je savais pas où c'était. Je cherchais là. C'est la première fois. Donc on a donné rendez-vous comme ça vers 9h15. Je cherche le tour. Après je dis qu'est-ce que je vais faire? Je vais rentrer à la maison. Et j'ai vu à un moment là, j'ai vu la lumière. Je vois comme ça, de dos tous les gens captivés. Je dis c'est extraordinaire. J'ai dit Mamash. Mais Nolamaba, c'est un havre de paix. On pourrait dire ça comme ça. Mamash magnifique. Alors qu'est-ce que tu veux que je dise? Qu'est-ce que tu leur proposes? Qu'est-ce que je leur propose? Ok. Donc bon, je vais vous parler d'un petit peu de ma vie comme ça vite fait. Donc bon, moi j'ai fait une... Je m'assois parce que ça va être une petite demi. Non. Combien de temps vous voulez? 5 minutes, 10 minutes, ça va? 5 minutes? C'est bon? J'en ai tenu 5 alors. 5 minutes. Ça va. Pas de problème. Donc, bon voilà, donc moi j'ai fait une école d'ingénieur, école d'ingénieur. Après j'ai commencé à travailler. Et puis j'ai travaillé 20 ans dans la même société. Je me suis fait licencier au bout de 20 ans. J'ai créé ma société. Et puis après, j'ai décidé de retravailler pour un autre employeur. Et ça fait 1 an et demi que je travaille pour l'employeur. Je fais 5 minutes, vous m'avez dit, je fais vraiment très vite. Hein. On a fait 25 ans, 23 ans. Et ce que je peux dire de ça, qui est une expérience très intéressante, c'est que finalement, entre le travail que je fais aujourd'hui et le travail que j'ai fait avant, il n'y a pas énormément de différence sur la partie extérieure de la chose. Donc, le métier en 2 mots, c'est un métier d'avant-vente où on présente des produits, on présente des solutions, on crée des maquettes logicielles en fonction des besoins des clients, on regarde les différents cas d'usage et on regarde comment est-ce qu'on peut matcher avec les bons cas d'usage et proposer une solution qui a une valeur pour le client. Et avec à la fois la proposition logicielle et la proposition d'implémentation. Voilà, c'est un peu ça. Et après, il y a des gens soit des partenaires, soit des gens qui sont dans l'entreprise qui font le projet. Mais nous, en fait, on vend des licences logicielles. Et voilà, c'est un petit peu ça que j'ai fait. Donc, j'ai fait ça avant. Je fais ça maintenant, c'est à peu près la même chose. Le poste est un peu différent, un peu plus. Là, c'est un poste européen, c'est un peu plus. On va dire, on gère plus de choses. Mais globalement, c'est la même chose. Ce que je peux dire une chose, c'est que on fait les études, on travaille, on fait les examens, on fait la course, on fait ci, on fait ça, on a les résultats, on a des succès, des échecs, on a de tout. Et puis, à un moment donné, elle dit bon, on va travailler. Moi, je voulais pas travailler. Petite entre parenthèses, entre le diplôme d'ingénieur et puis
le travail, j'ai fait un DEA de maths parce que je voulais pas travailler tout de suite, comme j'avais un an d'avance, bon, peu importe. Voilà. Ou ça ou la Thaïlande? Non, c'est pas la Thaïlande. Et donc du coup, après j'ai travaillé. Et puis, donc on travaille, on dit après il faut gagner de l'argent, après il faut dire ouais, il faut s'installer, il faut vivre, il faut se marier, il faut ceci, il faut cela. On est toujours dans une course de folie. Et on n'a jamais assez d'argent. Je vous dire la vérité, on n'a jamais assez d'argent. On peut très bien gagner sa vie. On peut très bien gagner sa vie. On n'a jamais assez d'argent. Et puis après, quand on s'est fait licencier, bah, on a gagné beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et les gens vont pas vous dire. Allez, je vais vous le dire. C'est filmé, il y a combien qui voit là? Allez, plus de 400 000 euros. Voilà. Oh là là, je vous donne le chiffre. Je ne l'ai pas dit à grand monde. Et puis après, on se pose des questions. On se dit, mais qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux faire quoi avec ça? Donc on se pose plein de questions. On se dit, mais... Et donc du coup, on se dit, mais finalement, attends, mais alors ça, je peux faire ça et ça. Et puis après, on se dit, mais pourquoi je suis fait? Qu'est-ce qui me convient bien? Et après, donc, j'ai cherché un travail, ce qui me convenait bien, c'est le même travail. Extérieurement, si je simplifie, c'est le même travail. Intérieurement, ça n'a rien à voir. La motivation n'est pas la même. L'intention n'est pas la même. L'énergie n'est pas la même. L'optimisation du temps n'est pas le même. T'es pas la même personne. Pourquoi? Parce que l'intériorité de la chose, elle révèle et elle témoigne de l'extériorité. Et l'intériorité de la chose, comment est-ce qu'on peut la travailler? Comment on fait quand on a un moment pour s'arrêter, se poser des questions? Les non-juifs, ils font pas le Shabbat, n'est-ce pas? Ils font pas le Shabbat, c'est interdit. Qui fait Shabbat Chayav Mita. Mais les non-juifs, quand ils partent en Laponie, ils reviennent, ils disent c'était génial, j'avais pas mon téléphone pendant une semaine, c'était super, quelle déconnexion totale. Tu dis mais d'où? Déconnexion totale? Toutes les semaines, déconnexion totale. On joue, voilà, on a passé les fêtes avec les enfants ils ont 13-14 ans, on joue avec des yo-yo, avec des trucs incroyables, tu dis mais du Jenga, des trucs là, tu dis mais c'est extraordinaire, ça. Tu partages quelque chose avec tes enfants à une époque où les gens ils sont tout le temps sur leur téléphone à regarder, à switcher, etc. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que Parashat Bereshit, il y a le Shabbat. Le Shabbat c'est quoi? C'est un moment où, d'ailleurs on dit, comment c'est? Asher bara Elohim la asot. Bon, vous reverrez quand on fait le kiddush le vendredi soir. Asher bara Elohim la asot. Faire. Mais faire quoi? On fait rien Shabbat. Puisqu'on te dit qu'Akadosh Baruch Hu il s'est reposé Shabbat. On fait quoi? Eh ben si tu fais. Parce que le repos, c'est une action. Parce que qu'est-ce qui se passe? Tu réfléchis, tu te poses des questions, tu te dis ça, est-ce que c'est bien ça? Ah machin. Celui qui est marié, il dit bah tiens, je vais en discuter avec ma femme. Celui qui va il dit tiens, peut-être on va pouvoir faire ci, on va pouvoir faire ça. Et donc en fait, tu fais les choses. Pourquoi tu fais les choses? Comme il a dit Rav Parsi, parce que tu as un derrière, tu as un chemin. On a passé Simchat Torah, on a remis toutes les valeurs à leur place. On a passé Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Simchat Torah. On remet les valeurs. Donc tu remets quoi? Tu remets l'intériorité de la chose. Une fois que tu as remis l'intériorité, après l'extériorité, que tu es 4 000 euros. Moi j'ai eu des périodes où j'avais moins 200 000 euros. Les gens, je vais avoir ton banquier, moins 30 000 euros j'ai eu. Tu vas le voir, tu lui dis, vous pouvez m'aider? Il te dit, qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse, monsieur? Je lui dis, écoutez, moi je sais pas faire. Avec ce que je gagne par rapport à la situation, je sais pas faire. T'as moins 30 000 euros, moins 40 000 euros, tu sais pas faire. Comment tu fais? Alors comment tu gères que tu aies moins 40 000 ou plus 400 000? Comment tu fais ça? Parce que finalement, quand l'intériorité elle est là, quand tu sais que ton derrière il est bon, et ben tu composes avec les kelim, avec les ustensiles que Hachem il te donne. Et puis s'il te les donne pas, il te les donne pas. Et puis si l'autre il roule en Bugatti Chiron et si toi tu roules en Clio, bah tu roules en Clio à So what? Et alors? Et après? Demain, bah tu vas rouler dans une autre voiture. Peut-être tu seras content, peut-être tu seras pas content. Donc voilà, donc tout ça pour dire, voilà, le Shabbat, c'est un peu le principe du peuple juif. C'est de dire, on met l'intériorité, on se ressent sur soi-même, on se ressent sur qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui est bon pour notre famille, qu'est-ce qui est bon pour notre épanouissement, qu'est-ce qu'on veut vraiment, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Et après, derrière l'extériorité, les choses extérieures, elles suivent, ou si elles suivent pas, bah, Hachem il a décidé comme ça, c'est une zéra, que c'est comme ça, et c'est pas grave. Et donc voilà, donc en deux mots, voilà, par rapport à ma vie, finalement, le travail, c'est le même. C'est un travail qui me correspond bien, qui me va bien, que j'aime bien, que je m'épanouis. Je parle avec plein de gens, je rencontre plein de gens, je présente des choses qui me plaisent, mais je le fais maintenant avec une motivation différente, avec une intériorité différente. Et du coup, ça donne un autre goût à la vie, ça donne un autre épanouissement.
Et voilà, donc j'espère, Bezrat Hachem, que j'aurai l'occasion de parler avec beaucoup d'entre vous. On peut parler de plein de sujets, hein. On peut parler des hommes, des garçons, des femmes, on peut parler de la jalousie, on peut parler de la colère, on peut parler de tout en réalité, parce que ce qui est bien, c'est que dans la Torah, il n'y a pas de sujet tabou. La Torah, il n'y a pas de sujet tabou. Tu ouvres les Gemarot, tu étudies avec des rabbinim sérieux comme ça, ils t'expliquent. Il n'y a pas de sujet. On te parle des relations hommes-femmes, c'est pas un sujet tabou. Je suis désolé, c'est pas un sujet tabou. Alors, et voilà. Et donc, du coup, on peut aborder tous les sujets. Donc, Bezrat Hachem. En tout cas, moi, je suis très content. Merci. Je suis très content d'être là et merci beaucoup. Alors, il y a une extension à cela. C'est, voilà, Ravi Pinchas, comme il connaît bien la communauté. Donc, il va proposer, alors là, pour l'instant, on fait avec les garçons. Après, s'il y a des filles qui sont intéressées, on peut voir avec des dames. Il va proposer un système de binôme. C'est toi qui proposes, hein. Oui. Moi, je suis, moi. Voilà. Moi, je suis. Ce qu'il me dit, en fait. Voilà. Donc, ceux qui veulent fixer un temps, alors c'est peut-être une fois par mois, une fois par semaine, une fois tous les 3 mois, ce que vous voulez, avoir comme ça un tête-à-tête, une étude. Là, voilà, c'est une étude collective. Mais si quelqu'un veut avoir un tête-à-tête, une chavruta, avec des Bnei Torah, des personnes qui sont ici, là, juste à côté au 24, et qui étudient des fois tout le matin, ou que le soir, ou 3 soirs, mais qui sont à la fois des Bnei Torah et à la fois des gens qui sont dans la vie active, eh ben, welcome, vous me signalez, je vois avec Minchas, on trouve les binômes, et on fait le matching, et après si ça va, c'est bien, ça va pas, on vous propose un autre. Et Bezrat Hachem, je pense que c'est quelque chose qui peut vous apporter énormément pour vous et aussi aux personnes qui vont aussi partager avec vous, parce qu'on apprend toujours les uns des autres. Voilà ce que l'extension de la chose. Voilà. On dit des secrets ici, t'as vu, hein. Ouais, voilà. C'est rare que vous dire des J'avais secrets. juste une chose que Rav Pinchas n'a pas dit non plus, c'est que il n'y a pas que le Shabbat, c'est qu'il a profité de son fameux chômage avec parapluie doré pour faire. Il a dit je pars travailler tout de suite. Il a fait un an de limoud full time, 1 an non seulement d'études. Bon, voilà. Merci beaucoup. Voilà, ben allez-y.